hasard. Bonjour Delphine, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Gilles. Bonjour. Ah oui, alors les heureux hasards, moi j'en ai eu plusieurs grâce à mon chien. Ah, on reste dans le... Oui, ça m'a parlé quand vous avez parlé des animaux, dans votre livre qu'il y a des chats, des chiens. Et heureusement qu'on les a avec nous, parce que je trouve qu'ils nous apportent tellement. Alors, c'est pas un livre sur les chiens et les chats, je précise bien, c'est vraiment une histoire. Mais en effet, on en parle à un moment donné. Et donc, vous avez... Alors, racontez-nous, qu'est-ce que votre chien... Moi, j'ai adopté un chien à la SPA des Baux-de-Provence. Oui. Parce que je me suis retrouvée, j'avais déménagé pour suivre mon conjoint, donc j'arrivais dans la Provence, dans un petit village de 4200 habitants qui s'appelle Rognona, où je ne connaissais personne, je n'avais plus d'emploi, j'avais pas ma famille, et c'était un peu difficile parce que je suis native du Nord, et la mentalité du Nord et la mentalité du Sud, c'est très différent. Donc ça a été un peu difficile. Et puis j'ai adopté un chien qui m'a fait rencontrer plein de gens en fait. Parce qu'il était fugueur. Donc il avait son collier avec mon numéro de téléphone et il m'a fait rencontrer une dame qui habitait en fait derrière le champ de ma maison et qui était native du Nord. Donc c'était rigolo parce que c'était aussi quelqu'un du Nord. Ouais, sans la fugue du chien, vous ne l'auriez peut-être jamais vraiment rencontré. Voilà. Et c'était une dame qui m'a apporté beaucoup. Malheureusement, elle est décédée. Et maintenant, c'est mon étoile. C'est ma petite Anne. Et grâce à Adox, mon chien, donc de ce coup-là, j'ai rencontré plein de gens dans mon village et partout en fait, parce que je l'emmenais partout avec moi. Après, j'ai rencontré Patrick qui faisait des brocantes, des vides-greniers et c'était son copain. Alors Adox n'aimait pas beaucoup, il ne prenait pas à manger dans la main. Il fallait laisser sa gamelle, le laisser et il mangeait pas devant nous. Bon, est-ce que ça venait de la SPA? Je ne sais pas. Et mon copain Patrick, c'était le seul être humain à qui Adox acceptait de manger dans sa main. Ça, c'est fabuleux, ça. Ouais, c'est le seul. Il l'a jamais refait après. C'était que Patrick. Les animaux ont cet instinct de sentir la nature profonde des gens et moi, je le dis toujours. Alors là, on va parler des chiens, mais si un animal se méfie de quelqu'un, j'ai tendance à m'en méfier. Oui, c'est ce que moi je leur fais énormément confiance. Et donc, Adoc va bien? Alors, Adoc est décédé, ça va faire 3 ans. Ok. Et alors, je vais vous dire, c'est bizarre parce que depuis 2 ans, on a une petite chienne malinoise qui habitait dans un champ à côté, chez un maraîcher, qui était toujours toute seule et qui a fini à la maison. Et j'ai une amie qui me dit, mais Delph, c'est une réincarnation d'Adoc, c'est pas possible. Parce que elle m'apporte énormément, mais il y a des choses qu'elle fait comme Adox faisait. Alors ça vient peut-être du mimétisme vis-à-vis de vous, parce que le chien est très mimétique avec son maître. Quelle que soit la race, on voit souvent les chiens différents qui sont quand même qui ont toujours un peu le même moule. Donc c'est sans doute votre comportement qui peut-être... Alors oui, toujours, j'adore. Je vais les promener derrière chez moi, il y a tous des champs. Oui. Il y a les maraîchers qui passent avec son 4x4 et Maya reste à côté de moi. Et une fois que la voiture est un peu loin, donc c'est bon, elle peut balader, elle court comme une folle après le 4x4 pour essayer d'attraper les pneus. Adox faisait ça. Oui, ça c'est pas vous qui vous êtes amusé à attraper les pneus du 4x4. On ne sait pas, Brigitte. C'était un chien qui était très mère-poule. Il nous a récupéré des petits chatons qu'on a dû soigner, mais qu'il venait nous réveiller pour dire c'est l'heure de la tétée, parce qu'il fallait leur donner le biberon. Maya est pareil. Alors, ici à la maison, on a 3 chats, on a 2 chiens, parce qu'on a le compagnon d'Adox qui est un petit cairn aussi Odéon qui est âgé. Maya s'entend très bien avec. Elle est un peu trop protectrice envers lui, parce qu'elle est grande, Maya. C'est un malinois, donc elle est assez imposante, mais elle est d'une gentillesse incroyable. Avec les enfants, c'est pareil, très protectrice, comme Adox. Mais on peut dire que vous êtes aussi le heureux hasard de votre deuxième chienne, là, ouais. Ah, parce qu'en fait, elle vous a choisi un petit peu. Oui, elle m'a choisi, oui. C'est parce qu'elle était, elle était pas, je vais pas dire qu'elle était maltraitée, mais elle était seule, elle était attachée dans un champ.
Bon, moi, j'allais lui donner à manger, je la sortais dès que le maraîcher avait le dos tourné, j'allais la chercher avec Odéon, puis j'allais la promener un peu. Puis bon, elle a fini à la maison. C'est bien d'avoir été son heureux hasard. Ah c'est joli. Elle le sait. Alors là, à l'heure actuelle, je vous parle. J'ai Belle qui est avec moi. Donc c'est la deuxième. C'est un chien que le maraîcher a pris après Maya. Et Belle, elle se sauve la nuit. Donc elle arrive chez moi avec sa chaîne. Et là, elle passe la journée à la maison. Je pense que les chiens le sentent aussi. Vous vous entendez bien avec votre voisin maraîcher ? Oui. Ça se passe bien ? Il a vu mon mari ce matin. Il a dit je viendrai la chercher ce soir. Très bien. Mais il faut peut-être lui dire d'arrêter de prendre des chiens parce que c'est je lui ai déjà dit, Brigitte, malheureusement, il continue. Oui, bon, enfin ça c'est une autre histoire. Une autre histoire. Mais donc pour vous dire que Adox m'a amené à faire de la radio. J'ai rencontré une dame qui oui, mais votre témoignage est intéressant parce qu'en effet, un animal de compagnie, c'est de la compagnie pour soi, bien sûr, mais ça amène aussi, surtout les chiens qu'on va promener, parce que les chats, parfois, ils vont se promener tout seuls. C'est clair. Mais bien sûr, et même dans les villes, d'ailleurs, c'est parfois les... On va s'arrêter devant quelqu'un qui promène son chien. C'est quoi comme race ? Il est gentil. Est-ce que je peux le caresser ? Et c'est vrai qu'on va plus, en tant qu'humain, on va s'arrêter devant des gens, mais on va pas s'arrêter des gens qui se baladent. On s'arrête pas devant un landau en disant est-ce que je peux caresser votre enfant ? Non, ça serait très mal vu et ça pourrait être porté à conséquence, évidemment. Bien, écoutez, merci Delphine de ce témoignage qui en effet est un heureux hasard. Vous êtes d'accord, Gilles ?